tous, c'est Pampoun. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo lecture avec deux livres que je tenais tout particulièrement à vous présenter en vidéo. Il s'agit de deux romances érotiques, donc La Tentation de Wendy de Camille Saint-Just et Free Fall de Lia Reader. Comme j'ai pas mal de choses à dire et que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, on va commencer tout de suite avec le premier roman que j'ai lu, donc La Tentation de Wendy de Camille Saint-Just. Donc comme vous pouvez le remarquer sur la couverture, c'est un dérivé de Plus belle la vie et c'est publié chez Hugo Roman. Donc dans ce roman, nous allons suivre Wendy, qui est esthéticienne. Et donc elle a un compagnon, elle est heureuse, enfin bon, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'elle rencontre un certain Camille. Alors Camille, c'est un homme, franchement je l'ai détesté. C'est-à-dire que il a une compagne, Valérie, mais il aime séduire des femmes, passer une nuit avec elles, puis les jeter sans préavis. Voilà, donc déjà ça m'a un petit peu énervé, on va dire. Et puis, bon bah voilà, au début je n'ai pas trop compris pourquoi Wendy allait tomber amoureuse de ce genre de type. Et puis finalement, on est complètement embarqué dans l'histoire. C'est-à-dire que moi, Plus belle la vie, à la base, c'est pas une série que je regarde énormément. Et je pense, comme je l'ai déjà dit dans ma chronique écrite et sur les réseaux sociaux, donc je mettrai tous les liens en barre d'infos, si j'avais connu le personnage de Wendy par la série, je pense que c'est un personnage qui m'aurait beaucoup énervé. Alors que là, j'ai eu beaucoup d'affection pour elle. J'ai eu beaucoup de peine aussi pour elle quand elle se retrouve un peu harcelée, qu'elle ne sait ni pourquoi ni comment. En voiture, elle est suivie en voiture, elle a sa patronne qui lui en fait voir des vertes et des pas mûres. J'ai eu beaucoup d'affection pour elle. Et bon, la fin, je veux dire, on s'en doute, hein, on se doute du pourquoi du comment, je ne vous le spoilerai pas, mais bon, voilà. Et pour ce qui est de Camille, franchement, moi, c'est pas le genre de gars qui me fait spécialement craquer. Mais j'ai trouvé que le personnage était vraiment bien mené. En plus, bon, ben, il y a vraiment une vraie relation avec Wendy. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis, j'ai trouvé aussi que Camille, il avait un peu un côté vicomte de Valmont, quoi, avec ce côté je séduis les femmes pour le plaisir de les voir tomber. Et j'avoue que c'est le genre de roman qui m'a plutôt passionnée. J'ai vraiment aimé suivre ce duo de personnages, plus les personnages périphériques, on va dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'on commence le roman, on ne s'arrête plus. Il y a bien évidemment les clichés de la romance, il y a bien évidemment une fin attendue au possible, quoique pas tout à fait. Et ça se lit tout seul, quoi. C'est super sympa, c'est bien écrit. Je trouvais que c'était vraiment très bien écrit. En plus, il y a vraiment un petit côté polar, thriller, avec Wendy qui se retrouve harcelée sans qu'elle sache ni trop, ni pourquoi, ni comment. Et donc j'ai trouvé que ce roman était assez complet et sortait un peu du cliché de la romance. En plus, un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître Plus belle la vie de fond en comble pour comprendre ce roman et pour l'apprécier. C'est-à-dire que c'est vraiment un roman à part entière. Il n'y aurait pas eu le petit logo là, Plus belle la vie, j'aurais lu ce roman comme n'importe quel autre roman et je ne me serais pas posé plus de questions que cela. Donc ça, j'ai trouvé aussi vraiment très sympa. Donc si vous aimez Plus belle la vie, bon bah,
n'hésitez pas à plonger dans cette lecture. Et si c'est pas spécialement une série qui vous tente, mais que vous aimez la romance, je ne peux que vous le conseiller également parce que c'est une lecture vraiment très très sympa qui se lit en une soirée ou en 2 jours. Voilà, c'est très rapide et on passe vraiment un bon moment. Le deuxième livre que je tenais à vous présenter en vidéo, c'est Freefall de Leah Reader, publié aux éditions Prisma. Donc c'est un romance érotique, comme le précédent. Donc là nous allons suivre l'histoire de Maze, de son point de vue d'ailleurs. Oui, parce que ce que j'ai oublié de vous dire avec l'autre roman, c'est qu'on suit une fois le point de vue de Camille, une fois le point de vue de Wendy. Et ça aussi j'ai trouvé ça très chouette. Bref, je ferme la parenthèse. Bref. Ici, nous allons suivre Maze qui a un... Comment je peux vous raconter ça? Maze, c'est une jeune fille de 16-17 ans. Elle a un passé très lourd malgré son jeune âge, c'est-à-dire que son père est parti alors qu'elle était limite bébé, enfin en tout cas qu'elle était petite fille. Sa mère est une alcoolique droguée qui n'a pas hésité à plusieurs reprises à prostituer sa fille, donc en l'occurrence Maze, pour se payer sa dose, donc assez sympa. Donc Maze, c'est une jeune fille qui s'est faite toute seule, si on peut utiliser cette expression. Elle a dû être adulte très tôt, puisqu'elle est devenue un peu la mère de sa mère. Et du coup, au point de vue sexualité, on peut dire qu'elle est très très mûre pour son âge, n'est-ce pas? Elle aime les hommes mûrs déjà, qui ont le double voire le triple de son âge. Et elle-même, on ne peut pas dire que ce soit une pucelle, comme on dit chez nous. Bon, bref. Et puis un jour, elle est dans une fête foraine, elle monte dans une espèce de grand 8 et elle va rencontrer Evan, qui est un homme qui a bien 10 ans de plus qu'elle. Et puis évidemment, bien sûr, il va y avoir une relation, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, ils vont vivre une nuit torride, enfin bref, vous voyez le genre. Et le matin, Maze s'en va. Elle ne laisse pas de mots, elle ne laisse rien, pas même au revoir, et elle se barre, tout simplement. Et à la rentrée universitaire, Maze se rend compte que son professeur de cinématographie est le fameux Evan, et que sans s'en rendre compte, elle a eu une relation avec son futur professeur. Alors au début, chacun dit on va rester comme ça, il ne faut pas que les gens sachent, il ne faut rien dire, etc. etc. Sauf que, chassé de naturel, il revient au galop et ces deux-là, ils vont pas tarder à se remettre ensemble, à vivre une passion vraiment torride, comme je l'ai déjà dit. Ils vont se voir, ils vont bien évidemment avoir une aventure, même plusieurs aventures. Et en cela, on a vraiment pas le cliché, mais l'aspect relation enseignant-étudiant qui a un peu fleuri dans les romans ces dernières années. Au point de vue de l'histoire, bon, il y a donc cet érotisme qu'on attend dans ce roman, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus. C'est-à-dire que le personnage de Maze, c'est tellement un personnage à la fois complexe, à la fois touchant, c'est-à-dire qu'elle est d'une violence indéfinissable, d'une vulgarité, mais alors indéfinissable aussi, c'est-à-dire qu'elle tient des propos, ça va quoi. Quand elle veut s'inscrire à l'université, elle dit si vous ne m'inscrivez pas, je vais être obligée de coucher avec tout le monde pour être inscrite quand même. Sympa. Mais quand on voit l'ambiance familiale, quand on voit comment Maze est obligée de subvenir aux besoins de sa mère parce que sa mère est incapable de se gérer elle-même, on comprend un peu mieux cette jeune fille. Et on comprend finalement que sa violence, que tout son rapport à la sexualité, c'est quelque chose qu'elle s'est forgé, c'est une sorte de carapace qu'elle s'est forgée parce que sinon elle souffre.
Et de fait, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Et puis, je dois préciser aussi que la fin, mais alors la fin, alors là, franchement, je ne l'avais pas vu venir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a certaines fins de romance où on voit venir gros comme une maison. Là, j'avais rien vu venir du tout. Hein. Je me suis fait avoir total. Donc, ben voilà, c'est une très belle histoire. Il n'y a pas que de l'érotisme, hein. Il y a aussi de vrais sentiments, il y a du suspense, il y a beaucoup de choses dans ce style. Et de fait, c'est un roman qui vaut vraiment le déplacement. Alors je sais que ce roman a choqué certains blogueurs, j'ai pu voir certains avis assez mitigés parce que ben voilà, il y a des propos choquants, il y a des actes choquants également. Certes, j'ai été choquée, il y a certains passages qui m'ont vraiment choquée, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que j'ai été choquée, mais je trouve que l'auteur a vraiment su faire preuve de fine psychologie, et pour ça je dis bravo. Donc voilà, en plus la couverture, hein, petit côté superficiel est magnifique, donc franchement je vous conseille vraiment cette lecture. Si vous aimez les romances érotiques mais avec un peu de suspense, avec beaucoup de psychologie, franchement n'hésitez pas parce que c'est une très très belle histoire qui fait aussi réfléchir sur notre monde actuel et sur finalement ces adolescentes qui de prime abord peuvent paraître mais alors d'une violence extraordinaire, mais qui au final sont violentes parce que peut-être qu'elles cachent quelque chose de plus profond et une blessure vraiment profondément enfouie. Voilà, donc deux romans qui sont sensiblement dans le même genre puisqu'il s'agit de romans érotiques, mais en même temps totalement différents. Je vous conseille les deux, hein, comme je vous l'ai dit. Je vous mettrai, comme je vous le disais aussi, les liens de mes chroniques écrites en barre d'infos. Et bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'était trop long, trop court, trop précis, pas assez précis. Bon voilà, parce que c'est ma première vidéo de ce genre, donc je ne sais pas trop. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!